La parole est à Monsieur Bertrand Pancher pour le groupe Liberté et Territoire. Oui, Madame la Ministre, pourquoi les décisions de la République sur le coronavirus mettent-elles autant de temps à se prendre en Outre-mer? La situation à Mayotte est dramatique, on l'a rappelé, il y a des gens qui crèvent de faim. C'est que le 30 mars que le préfet de Mayotte annonce avoir pris des dispositions pour le soutien alimentaire, mise en œuvre seulement le 3 avril. La question de l'eau courante est toujours pas réglée. L'eau se revend à un prix exorbitant dans les bornes publiques. 30% des personnes n'ont pas l'eau courante. Les demandeurs d'asile ne bénéficient que de bons alimentaires de 30 euros et les enfants qui ne vont plus à l'école sont privés de leur seule collation journalière. Ils ont faim, ils ont faim. Alors vous avez dit des bons vont être distribués, quel montant individuel et pendant combien de temps, mais pourquoi ces décisions ne sont pas prises aussi rapidement? La deuxième question, le manquement, pourquoi des personnes sont autant encore à la rue? Et qu'en est-il du relogement d'urgence? En Guyane, comment sont traités les 150 demandeurs d'asile de majorité syrienne qui étaient installés dans un campement à Cayenne? Combien y a-t-il encore de personnes dans la rue? En Guadeloupe, aucun dispositif d'hébergement d'urgence dédié n'a été développé sur place. La promiscuité va faire s'envoler le nombre de malades exposés au coronavirus. Et à La Réunion, troisième département le plus touché en France par les féminicides, on s'est engagé dans des mesures. Il y a notamment des prises en charge des violences par le biais d'ouverture d'un centre de 30 places, mais l'information, dit-elle, n'est pas encore suffisante. Enfin, une question pour Wallis et Futuna. Il n'y a plus d'avions, il y a des rapatriés sanitaires vers la Nouvelle-Calédonie, ils sont dans l'attente. Comment pensez-vous que l'on puisse régler ce type de problème essentiel pour les habitants de Wallis et Futuna? Merci, chers collègues. La